grosse majorité des danseurs, une fois qu'ils ont terminé leur carrière d'interprète, passent à autre chose, bien souvent qui n'a rien à voir avec la danse. C'est un gros changement de vie. J'ai quitté la danse dans ma début trentaine. J'ai eu un accident, une blessure qui m'a forcé à prendre un plus long repos pour m'y remettre. Et puis, je me suis tourné vers d'autres activités et ça m'a emmené aux études et à rencontrer des gens comme les personnes du Centre de transition de danse ici à Toronto. Au Centre de ressources et de transition pour danseurs, en fait, une de nos tâches, c'est vraiment d'évaluer si le danseur est réellement prêt à faire une transition de carrière. On regarde beaucoup la motivation du danseur envers une nouvelle discipline, un nouveau milieu. On les réfère à des ressources qui sont des professionnels, des psychologues, des psychothérapeutes. On a des avocats aussi à qui on peut référer les danseurs, des conseillers financiers, des orienteurs, bien sûr, qui sont un élément important. On est tout près de 700 danseurs au Canada. Le ratio de danseurs en Ontario constitue le tiers du membership. Ça fait déjà une vingtaine d'années que nous pratiquons et puis d'un jour au lendemain, nous devons penser à cesser de s'identifier comme étant danseur, en étant artiste. Et puis, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Quand on danse, on mange en fonction de la danse, on dort en fonction de la danse, on choisit d'avoir une famille ou pas en fonction de la danse. Donc, c'est très invasif dans une vie personnelle. Il y a aussi ce sevrage-là à faire si on a à le faire. J'ai compris rapidement qu'il y avait beaucoup de qualités qui étaient transférables de ce que j'avais comme danseur par rapport à la discipline, la concentration, la capacité de penser sur le tas, de réagir, le côté à faire aussi. Next large sink, beautiful. And the laundry room goes into the bath. J'ai beaucoup de satisfaction aujourd'hui par rapport au métier ou à la profession d'agent immobilier parce que ça me demande beaucoup de créativité, ça me demande beaucoup des mêmes aspects que j'utilisais auparavant. Great. Thank you very much. You're welcome. Looking forward to working with you. Il faut les guider avec la sérénité, il faut leur redonner confiance que c'est pas la mort, là. C'est une profession qui est très identitaire, donc ça en prend beaucoup à un danseur là, pour le déloger de son rêve ou de son identité qui s'est forgée au fil du temps. Je trouvais qu'à l'âge de 31 ans, j'étais un peu derrière mes amis qui achetaient leur première maison, avaient des familles, des carrières déjà pendant 10 ans, et puis que moi, j'avais que seulement ma valise. Il y a la précarité, il y a des gens pour qui ça ne convient plus d'avoir un revenu aussi peu élevé. Et le centre de transition pour les danseurs m'a beaucoup aidé. En fait, je n'aurais pas pu faire les études de maîtrise d'administration d'affaires que j'ai faites. On octroie des bourses soit une bourse, par exemple, forfaitaire de 4 000 $ pour payer les frais d'études, le matériel. Les danseurs, ils ne le savent pas souvent eux-mêmes, mais ils ont beaucoup de compétences transférables et de grandes qualités qui sont appréciées là, des employeurs. L'idée de se présenter en public, d'avoir une sorte de confort avec le corps, les gestes, la voix, etc., ça nous donne une sorte de confiance que beaucoup de gens n'ont pas. J'ai ma propre maison, alors j'ai achevé beaucoup des rêves que j'avais quand j'ai quitté la danse.
Évidemment, financièrement, c'est difficile. Bien souvent, quand les gens changent de carrière, ils ont des fonds de côté qui les aident à se supporter. Les danseurs, bien souvent, évidemment, on ne fait pas beaucoup d'argent. On parle d'un salaire moyen d'autour de 15 000 pour les danseurs indépendants. Pour les danseurs de compagnie, donc qui sont engagés salariés, ils vont chercher plus une moyenne autour de 30-35 000. Il faut vraiment planifier, il faut faire les budgets, il faut savoir quand l'argent va arriver et combien, est-ce qu'on peut se permettre de dépenser présentement ou comme que des fois on reçoit tout l'argent en même temps, donc on se dit je suis riche, mais on sait que pour les 3 prochains mois, il n'y aura pas aucun chèque qui va rentrer, donc justement, il faut toujours y penser. On disait que le danseur de ballet, il y a quelques années, se retirait en moyenne à 34 ans et le danseur contemporain à 36 ans. Si on se fie à la moyenne d'âge de nos membres en ce moment, qui est plus à la fin de trentaine, on se dit que probablement à cause aussi du support médical qui est autour des danseurs, qui est de plus en plus spécialisé, de plus en plus accessible, les carrières sont généralement plus longues. J'ai 34 ans. Je me considère mi-carrière, quoique c'est sûr c'est relatif et c'est très subjectif. Les choses commencent déjà à changer. Je veux pas, quand on est à la mi-trentaine, on danse plus comme quand on dansait au début de la vingtaine. Quand je fais des classes, bien souvent, les grands sauts, je les fais pas parce que j'ai un genou qui me fait mal ou j'aime encore sauter, par contre, je suis encore capable. Mais évidemment, ça va toujours continuer comme on saute de moins en moins, puis comme on bouge moins gros. Le centre bénéficie d'un grand soutien de la part du gouvernement fédéral. Maintenant, il y a du soutien ponctuel de la part, oui, de l'Ontario également. Mais aussi, on a un cercle d'amis. On le voit ici par le mur. Il y a des gens, il y a des grands donateurs, il y a des grands fidèles du CRTD qui soutiennent, en fait, nos programmes aussi là, par leur donation privée. C'est une formule qui est très communautaire. Alors, il y a une certaine forme de cotisation des danseurs et d'investissement des danseurs dans leur propre projet de reconversion. Et on demande une cotisation de 1 % de leur revenu en danse, minimalement 75 $ par année, puis avec un plafond de 250. Veux pas, même si j'utilise jamais une grosse bourse ou quoi que ce soit, j'aide des danseurs, comme dans le fond, des gens que je connais, mes amis. Il y en a qui cotisent pendant 10 ans, 15 ans, et puis bénéficient pas des services, prennent pas les services, pour plusieurs raisons. La plupart sont très contents d'avoir quand même cotisé au CRTD parce que c'est toute la solidarité entre les danseurs aussi qui s'exprime par cette cotisation-là. Et je pense que c'est important aussi de se supporter là-dedans parce qu'on sait que c'est pas un monde facile, on se blesse, les gens sont pauvres. Il faut faire confiance que les gens sont là pour nous et en même temps, il faut être là pour les autres.